Bonsoir monsieur l'abbé. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Certains, tout en reconnaissant une grande part de la réalité apocalyptique présente, à savoir l'usurpation du Saint-Siège et des évêchés, et donc l'absence d'autorité supérieure légitime, mettant en avant qu'en une telle situation exceptionnelle, il puisse être possible de faire des sacres sans mandat et d'œuvrer sans juridiction, pour finalement voiler consciemment ou pas le fait qu'il s'adresse à une lignée hérético-schismatique pour des sacres est supposément ordonné par de tels consacrés pour assister à leurs offices et recevoir leurs sacrements. Il rappelle alors l'obligation dominicale et pascale. N'est-ce pas faire de longs discours pour faire oublier qu'il s'adresse à des schismatiques ou à ceux en dérivant? Effectivement, donc, il y a dans ce discours toute une part, comme vous le dites, d'admission de la Mhm. réalité présente. Mhm. Il y a aussi une part de juste, même si elle n'est pas bien exprimée, comme une intuition que, en, euh, en dehors d'une juridiction ordinaire, il y a quand même manière d'œuvrer. Mhm. Mais à ce moment-là, ça va être par des suppléances de juridiction, donc ils n'ont D'accord. pas bien la notion dans la Ouais. connaissance. Ouais. Il pourrait y avoir, dans des cas rares et exceptionnels, aussi des sacres sans mandat. Mhm. J'ai été, je pense, le premier à en réclamer, puisque je l'ai fait à la fin de ma première plaquette en 1983 Ah oui. sur l'attitude actuelle de Monseigneur Lefebvre, Oui. ou, pour reprendre leur façon de s'exprimer, l'Église l'Église conciliaire libre, l'Église libre dans l'Église conciliaire, Oui. je ne me souviens plus exactement du titre, Oui. et à la fin, je disais, c'est bien de maintenir les vrais sacrements, Oui. pour cela d'ordonner des prêtres, mais sans évêque, que ça n'ira pas loin. D'accord. Et j'étais bien placé Hmm. pour le savoir, puisque ça faisait déjà 4 ans que j'étais sur le carreau, Bah oui. pour avoir déjà manifesté que, vu euh, le nom qu'il avait pris, le discours dans lequel il expliquait le pourquoi de ce nom, Ouais. la façon dont il disait qu'il allait faire de Vatican II un seuil vers lequel il marcherait vers l'avenir, ce pseudo-encyclique programme euh, Redemptor hominis bourré d'hérésie, que Karol Wojtyla pouvait pas être un pape légitime. Ouais. Bon, ça m'a valu d'être envoyé 4 mois avant le sacerdoce, Ouais. et donc je savais ce que c'était que Ouais. de plus avoir d'évêque pour être ordonné. Ouais. Et donc je disais que, tout en reconnaissant que la position d'alors de Monseigneur Lefebvre, parce il a penché dans le bon sens, puis dans le mauvais, puis dans le bon sens, et on se disait tous, bon, il n'y a plus qu'un seul évêque qui parle ouvertement. On a Mhm. connu un petit peu plus tard Monseigneur de Castromayer, Ouais. mais pratiquement c'était le plus connu qui résistait. Ouais. Forcément, la Providence va permettre que, malgré ses faiblesses qui sont bien compréhensibles, du fait des pressions qu'il subit de toutes sortes de côtés, il va Ouais. finir par pencher définitivement du bon côté. Ouais. Ouais. Et je pensais ça encore, moi, déjà sabré par lui et déjà mis dehors pour les bons motifs que j'avais défendus. Ouais. Mais, dans la mesure évidemment où il allait se reprendre, car je disais, son attitude-là, elle correspond à celle Hmm. qui est euh, reprise et condamnée par le pape Pie IX, avec citation de la source. D'accord. Donc, c'était pas simplement
une simple absence de mandat ou une simple absence de juridiction Mhm. qui Mhm. pouvait empêcher d'œuvrer, Oui, mais ceux qui défendent et qui mettent en avant cela, oui, effectivement, s'adressent eux à des prêtres, si toutefois ils ont été ordonnés validement, ce qui est loin d'être sûr, oui, mais en tout cas qui ont été ouvertement, illicitement oui, ordonnés oui, dans une ligne schismatique, puisque un des maillons de la chaîne est Dolan, et Dolan est directement sacré, ou sacré entre guillemets, par Pivarunas, qui lui est le supérieur actuel d'une communauté schismatique, celle de Spokane, oui. et sectaire, comme on l'a démontré dans Dans d'autres une vidéo, vidéos. oui, oui, Donc le lien est direct. oui, Ceux qui sont ordonnés là, ben, ils sont ordonnés dans une lignée schismatique et non pas dans l'église. oui, oui, Et donc, en s'adressant à eux, on ne s'adresse pas seulement soit à des gens qui seraient seulement sacrés sans mandat ou mhm, ordonnés par des gens sacrés uniquement sans mandat, oui, ou par des prêtres qui auraient simplement un manque de juridiction ordinaire, par manque de fonction officielle, mhm, mais de fait, ils s'adressent à une ligne schismatique et à ceux qui en découlent. oui, Et on a beau mettre tout un discours long, un long discours, etc. Oui, 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 mais mhm, mhm, on pose la question, notamment à l'un d'entre eux qui a fait ce discours récemment, oui, mais très bien, mais est-ce qu'on peut s'adresser à, des, à, oui, à une lignée rético-schismatique? Et si vous répondez que oui, dans ce cas-là, ben, vous devriez dire qu'on peut aussi se demander les sacrements aux même autoproclamés orthodoxe. Oui, orthodoxes. bien sûr. Hein. Mhm, Il a eu l'honnêteté de mhm, reconnaître, ben non, on ne peut pas mhm, mhm, se s'adresser à des schismatiques pour les sacres, oui, et on ne peut pas non plus s'adresser aux schismatiques pour les sacrements. d'accord. Très bien, c'est en votre honneur, mais Mhm, quand j'ai insisté pour dire, mais enfin, vous ne savez donc pas que Pivarunas est précisément d'une communauté, d'une secte Spokane qui est schismatique, oui, là, ça, autant ce qui avait précédé a été laissé passer, autant ça a été mis sous le boisseau. oui, oui, Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de bons côtés et qui fait des développements souvent intéressants oui, et qui défend euh, mhm, en beaucoup de points la vérité, mhm, mhm, qui reproche à juste titre aux autres de faire des dénis de la réalité oui, pour les choses qui les dérangent, oui, mais là, c'est lui qui, en quelque sorte, en ne laissant pas passer, vous ne savez donc pas que Vivaronas, avec renvoi aux vidéos qui le démontrent explicitement, mhm, c'est un tacite déni de bien la sûr. réalité. Alors, à son corps défendant, qu'il sache, s'il se reconnaît, que nous sommes passés par ces douleurs, nous aussi, Oui, bien sûr. que ce n'est pas de gaieté de cœur, que nous avons vu que nos prêtres anciens, entre guillemets non unakum, mais cette fois-ci non compromis, Oui, mouraient les uns aux autres, les uns après les oui, autres, pardon, c'est entendu. et on commençait au début à n'avoir plus la messe que tous les 15 jours. Mhm, Bon, la providence a été bonne, avec moi en particulier, mhm, en nous donnant de devoir l'accepter palier par palier, pas tout d'un coup. Et je lui en suis reconnaissant car je sais quelle douleur c'est. Deo gratias, oui. De la même façon que ceux qui essayent de se mettre à la place des autres peuvent comprendre
ce que c'est que de rester sur le carreau Bien sûr, pendant 40 ans bien sûr. après avoir été à 4 mois de l'ordination sacerdotale. Ouais, Hein. ouais. Eh bien, donc je le comprends aussi en me mettant à sa place, car c'est comme ça qu'on comprend mieux les autres, en essayant de se mettre à leur place, Oui, que c'est beaucoup plus facile pour des gens comme moi ou d'autres qui sont seuls, qui n'ont pas d'enfants, oui, ils prennent leurs risques pour eux. Mais oui, mais attention, l'épouse, elle va suivre. Alors je vais me disputer avec mon épouse. Je risque de faire une fracture grave. Et mes enfants, où je vais les mettre, etc. Bon, oui, qu'ils sachent quand même que depuis des années et des années, il y a des familles entières qui acceptent ces privations et qui arrivent à éduquer leurs enfants de belle manière, oui, même si c'est sûr que c'est par rapport au temps ordinaire, oui, au moins extérieurement parlant, et quant au canon ordinaire de la grâce, c'est une régression. hum, Mais c'est pas quelque chose de choisi, c'est quelque chose d'accepté. ouais, Comme hum, l'archevêque de Shanghai, entre parenthèses, auquel je suis reconnaissant parce que il a passé, je ne sais plus si c'est 45 ou 50 ans en prison. ah, d'accord, Mao arrive au pouvoir, etc. Persécution des catholiques, ouais, expulsion des missionnaires étrangers, ouais, dont beaucoup de Français, ouais, notamment de lazaristes. Et on essaie de faire plier par des sacres schismatiques et autres toute une partie du clergé. mhm, Et de l'autre côté, ben, ceux qui restent fidèles au Saint-Siège, à la foi catholique, etc., hum, on essaye de les casser. Ceux qui ont pu s'échapper, se cacher, etc., bon, ça a été l'église clandestine de ouais, Chine. Et il y en a qui se sont fait prendre. Et parmi eux, une tête de proue, l'archevêque de Shanghai. Il avait fait une magnifique prière pour les vocations. d'accord, tiens, Et adolescent, j'ai lu cette prière ou quoi, et je peux dire qu'elle a certainement aidé à ma propre vocation. tiens, ouais, Eh bien, cet évêque resté, je ne sais plus si, le nombre d'années, mais il me semble que c'est 45 ou 50 ans, en prison, sans les sacrements, sans rien, alors c'était fini, il était damné, etc. Hein? ouais, Qu'est-ce que c'est que ces théories? ouais, Et oui, combien d'autres martyrs sont morts en prison, euh, privés, privés des comment, sacrements, etc., depuis tout un temps. Combien de régions, sous la Révolution en France, par exemple, oui, oui, les, les seuls prêtres qui avaient accès aux églises ou quoi, c'était ceux qui avaient fait le serment de fidélité, entre guillemets, à la ruine publique, oui, et donc qui étaient devenus schismatiques. oui, Les autres étaient obligés de se cacher. Les fidèles, encore pouvaient-ils avoir de temps à autre les sacrements, mais d'une façon habituelle, non. mhm, Et mhm, par exemple, un futur saint curé d'Ars, il a fait mhm, sa communion dans une grange. ouais, Bon, ouais, ouais, voilà. ouais, C'est pas des choses qu'on choisit, hum, mais c'est des choses qu'on doit accepter. ouais, tout à fait, ouais, d'accord, merci monsieur l'abbé pour ces précisions, ces exemples. Alors, d'autres prétendent qu'en cette situation extraordinaire, c'est la validité qui est déterminante et que la licéité est secondaire et que dès lors, la grâce ne passe quand même. N'est-ce pas oublier que l'illicéité rend les sacrements infructueux? On pourrait faire là une distinction. Oui. En, il y a dans les sacrements ce qui est validement administré Mm. par des ministres valides, en, Mhm. en supposant tout ça. Mm. Il y a des effets ex opere operato. Oui. Si c'est un prêtre valide, il emploie le rite valide, ben, notre Seigneur va vraiment descendre sur l'autel, même si c'est dans les mains schismatiques. Oui. Bon. Donc, de ce côté-là, oui. Il va pouvoir aussi, la grâce va parfois, le bon Dieu va permettre que des gens qui ne savent pas, qui s'adressent à des schismatiques, et donc qui, eux, sont vraiment de bonne foi, Mm.
et veulent bien faire, etc. Le bon Dieu, en dehors, on peut dire, bon, il peut utiliser le canot ordinaire là, hein, mais par exemple, pour la juridiction, s'il n'y a pas de juridiction, l'absolution, elle est nulle. Ouais. Bon, elle est nulle du côté du prêtre. Mhm. Mais le Dieu, lui, voit dans une âme les bonnes dispositions, etc. Elle ne sait pas qu'elle s'adresse à des schismatiques, etc. Alors, Dieu lit au fond des cœurs, etc. Et il va pouvoir donner la grâce, même indépendamment. Bien sûr. Ouais. Par contre, il va pouvoir aussi la donner hors des canaux ordinaires. Il n'a pas le bras raccourci, hein, comme il dit par Isaïe, ça me semble. Oui, 49.1, si je ne me trompe pas. Donc, on peut faire cette distinction-là pour la validité en partie, mais quelqu'un qui sait que ce sont des schismatiques, Oui. que c'est illicite, Mm. et qui y va. Je suis ambassadeur en Russie. Oui. On avait un aumônier catholique à l'ambassade. Oui. Il est décédé. On est sous Louis XIV, Ouais. par exemple. D'accord. Le temps qu'on le remplace, Ouais. il est décédé pendant le carême. Et comment je vais faire mes Pâques? Je vais pouvoir aller chez le pape orthodoxe en face parce que je ne peux pas faire mes Pâques? Ah non. Ah non. Et qu'est-ce que je fais si je le fais? Je fais une communication in sacris, cum catholicis, c'est-à-dire je fais une faute grave contre la confession de la foi. Oui. Et là, on peut souligner quelque chose à ce sujet. Oui. Qu'est-ce qui passe avant? Les sacrements ou la confession de la foi? C'est le gros problème des tradis. Quasi tous, c'est les sacrements. La confession de la foi quand on peut, mais c'est secondaire. D'abord les sacrements. Eh bien non. Dans la doctrine de l'Église, c'est la confession de la foi d'abord et les sacrements en correspondance avec. Bien sûr. Mais si on s'adresse en connaissance de cause, alors non seulement on ne reçoit pas la grâce, mais on fait un péché grave, hein, contre la confession de la foi. Et donc, à ce niveau-là, il faut distinguer encore une autre chose. Un sacrement peut être donné validement, mais infructueusement. Et même, la réception du sacrement Oui. de manière illicite peut rajouter une faute encore plus grave. J'ai fait un péché grave, j'ai pas osé le confesser à un prêtre, un péché du moins qui est matière grave, Oui. mais c'est pas au plus bas degré, on peut dire, de l'échelle d'un péché grave. Bon, ça suffit quand même pour être damné si on mourait dans cet état-là. Bon, si on ne demandait pas pardon déjà à Dieu avec un acte de contrition parfaite avant de pouvoir s'adresser à un prêtre. Mais j'ai le respect humain. Qu'est-ce qu'on va dire? Moi, d'habitude, je communique toujours le dimanche. Comment ça se fait qu'il n'a pas... Bon, avant, avec le jeûne eucharistique ou quoi, on pouvait toujours dire, ben oui, je me sentais pas bien ce matin, j'ai pris un petit déjeuner, donc voilà, Ouais. ça passait tout seul, ça a aidé aussi. Ouais. Alors, maintenant, avec le laxisme qui est rentré dans les milieux aussi traditionnalistes, donc, Oui. alors, c'est quelque chose déjà qu'on peut plus trop mettre en avant. Bon, alors tant pis, j'y vais quand même. Oui. Eh bien, à ce moment-là, c'est bien notre Seigneur que je vais recevoir. Oui. Admettons que ça soit un prêtre schismatique validement Oui. ordonné, par exemple chez les autoproclamés orthodoxes. Oui. C'est bien notre Seigneur que je vais recevoir, mais je sais que c'est des schismatiques. Vous faites une faute grave en le recevant. Bien sûr. Et Saint Augustin va Oui. jusqu'à dire, en employant un terme très très fort,
vous allez voir à quel point c'est fort. Oui, Il dit poculum, panem et poculum pour le pain et le vin consacré. d'accord. Et il dit, si on le fait d'une façon illicite, en connaissance de cause, Voilà. Ouais. c'est plus poculum, c'est venenum. Ouais. Oh, Saint-Augustin, vous comparez le Saint-Sacrement reçu comme ça à venenum, c'est-à-dire à du venin, c'est-à-dire à quelque chose qui donne la mort ou qui accentue. Ouais. Eh bien, on en a un exemple, j'ai déjà pris celui qui communie en état de péché grave, D'accord. mais il y en a un autre qui est encore plus marquant, c'est celui de Judas. Voilà. Oui. Judas, dont Saint Jean nous dit, notre Seigneur a montré qu'il savait que c'était un traître, etc. Oui. Mais les autres ne le savent pas. Donc, quand c'est comme ça, le prêtre, eh bien, tant que c'est un péché qui n'est pas public, etc., même si le prêtre le sait ou quoi, mais les gens ne le savent pas, eh bien, il est obligé de faire comme s'il ne le savait pas au fort externe. Mhm. C'est ce que fait notre Seigneur avec Judas. Mhm. Et Saint Jean dit, il prit la bouchée, et aussitôt Satan entra en lui. Lui. Voyez comment un sacrement qui en soi peut être valide, par exemple par la consécration, Oui. peut non seulement pas donner la vie, mais La mort. la mort. Et Saint Augustin va jusqu'à parler, mon Dieu, j'aurais jamais osé employer un terme aussi fort que ça, venenum. Non poculum, sed venenum. Voilà. D'accord, merci monsieur Abbé. Mais alors, en cas d'absence de sacrement valide et licite, qu'en est-il du précepte dominical et pascal? Dans le précepte dominical d'abord. Alors, comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Ouais. Et on ne peut pas remplir le précepte dominical d'assister à la Sainte Messe Hum. et, par exemple, le Pascal par une confession à des gens qui n'ont pas la juridiction et donc qui ne peuvent pas vraiment nous donner l'absolution Bah non. de toute façon. Et en recevant la communion de schismatique, Mhm. non seulement on ne remplit pas le précepte dominical pascal, mais on fait une faute grave en plus. Ouais. Et c'est vous, Alexandre, qui Oui. m'avez fait connaître cette réponse Oui. qui s'applique vraiment très bien au cas où on en est, Mhm. qui est donc fait par un prêtre donc rédemptoriste, Oui. donc un disciple de saint Alphonse de Ligorie. Oui. C'est dans un manuel de persévérance, Oui. le souvenir de la mission et de la retraite, Oui. ou le salut assuré aux âmes de bonne volonté, d'après saint Alphonse, Mhm. Mhm. et qui a eu l'imprimature en 1908 8, il me semble, oui. et qui en est à son 276e mille. Vous voyez un peu Ah, d'accord. à quel point il a été répandu. Oui. Et que nous dit-il concernant un malade C'est ça. qui a une forte fièvre et autres, qui ne peut pas aller à la messe. Bon, j'ai attrapé une maladie. Bon, soit j'ai une grippe, ou alors j'ai attrapé une maladie contagieuse ou quoi, je ne peux pas aller, sinon je contaminerai les autres, etc. Bon. Alors, c'est le jour de la 24 août de Saint-Barthélemy apôtre. Et chaque jour, ce prêtre donne des recommandations. Oui, c'est ça. Oui. Hein. Mm. Et là, c'est la patience dans les maladies. Oui. Et voilà ce qu'il écrit. On voit des chrétiens qui sont pleins de gaieté et de dévotion quand ils se portent bien. Mais la maladie vient-elle les visiter? Ils tombent dans la mélancolie, se plaignent de tout le monde et commettent 1000 fautes. C'est un signe que leur vertu n'était pas d'or, mais de plomb.
c'est aussi une grande perte pour leur âme, car voilà d'immenses mérites perdus par suite de leur impatience. On dit, écoutez bien, notamment celui qui a mis tout cela en avant, écoutez bien, on dit, mais je ne puis plus aller à la messe, entendre la messe, communier, prier. Là, c'est à cause de la maladie. Là, c'est parce que je suis dans un milieu hérétique, schismatique, j'ai pas de prêtre autour de moi légitime à qui m'adresser. Bon. Alors, je peux faire l'impatient comme lui, mais je ne puis aller à l'église, entendre la messe, communier, prier. Pourquoi voulez-vous faire ces choses? Oh, mon père, quelle drôle de question. Oui. Hein? Bon. Pour plaire à Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, ce qui plaît à Dieu, c'est que vous laissiez toutes ces choses pour souffrir avec patience vos infirmités. Vous dites, je ne puis plus rien faire, je réponds, vous faites tout quand vous faites la volonté de Dieu. C'est fort, hein? Ouais. Et donc, là, c'est ce qui plaît à Dieu, c'est que vous laissiez toutes ces choses pour souffrir avec patience vos infirmités. Et là, pour souffrir les circonstances dans lesquelles la divine providence a permis que nous trouvions dans ce temps apocalyptique. Donc voilà déjà une première réponse en ce qui concerne donc Ouais. le précepte dominical. Alors, pour le précepte pascal, oui. on a un autre exemple extraordinaire. Mhm. Parce que si on dit oui, bon je peux pas faire autrement. L'Église me prescrit là, le jour de Pâques et tout ça. Hein? Ouais. Alors c'est le cas du prince Saint-Herménégilde, Oui. qui est le fils du roi Wisigothe Arien en Espagne, et qui domine une grande partie de l'Espagne. Mhm. Il est converti par Saint Léandre et ses frères, Saint Isidore de Séville, ils sont trois frères prêtres, c'est Saint Fulgence, les Ouais. trois. Hein. Saint Fulgence, c'est le plus jeune. Ouais. Et il est converti, et donc il veut plus fréquenter tout ce qui est des Ariens, tout ça. Ouais. Ouais. Et évidemment, son père le prend très mal. D'accord. Il fait des pressions. Mhm. Il n'y a rien à faire. C'est son fils aîné, c'est lui qui doit lui succéder. Ouais. Herménégilde, sois donc habile. Tu cèdes à ton père, il est vieux, t'attends qu'il meure, puis tu fais passer tout le pays au catholicisme en devenant roi. Mhm. C'est tellement astucieux, hein, Ouais. en faisant les choses, les raisonnements humains comme ça. Hein. Ouais. Ouais. Alors, j'ai le droit de faire une faute grave et tout. Mais le but, il est bon quand même. Si il patiente tranquillement, bon, il plie devant son père, tout ça, il hérite, et puis, ça y est, il ramènera tout le... Vous vous rendez compte le bien qu'il fait en ramenant tout un pays, hein? Alors, une petite habileté, hein, une petite faute pour sauver tout un pays, non, c'est pas licite quand même, hein? Alors, non, c'est pas licite. Et alors, qu'est-ce que fait Saint-Hermégilde? Non, il n'y a pas que... Bon, écoute, soldat, amenez-le en prison. Je te mets en prison si tu fais pas. Eh ben, mettez-moi en prison. Et il le met en prison. Bon, il n'y a rien à faire, il cède pas. Bon, c'est la Pâque. N'est-ce pas que c'est obligatoire, hein, le jour de Pâques, de faire ses Pâques, hein, n'est-ce pas? C'est ce qu'on vient de rappeler. Eh bien, attendez, voir, je vais le coincer, mon fils. Tu dois faire tes Pâques, hein? Oui, auprès d'un évêque catholique comme Saint Isidore de Séville, mais pas auprès d'un Arien. Ouais. Bon, mais tu peux pas, t'es en prison, t'es coincé. Alors, je vais t'envoyer un évêque arien, et tu feras tes Pâques, puisque tu dois le faire en tant que chrétien. Mhm. Mhm. Hein? Et attention, non, bon, attention, hein, si tu le rejettes, ça sera la tête tranchée. L'évêque se présente le matin de Pâques, il vient
soi-disant, le, euh, peut-être le confesser, Oui. bon, en tout cas lui porter la Sainte Communion, Ouais. communion pascale, n'est-ce pas, obligatoire, hein, c'est bien ce que Mhm. vous avez rappelé, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. Hein, c'est le béaba du catéchisme, nous disait-il, oui. Ouais. Mais ne pas s'adresser aux schismatiques et Schématique, hérétiques, bien c'est sûr, bien sûr. aussi, et plus important, le béaba du catéchisme. Alors que dit-il, saint Herménégile? Il le repoussa comme il le devait. Qu'est-ce qui dit ça? Il le repoussa comme il le devait. Oh, eh bien c'est le pape Saint Grégoire le Grand, qui, entre parenthèses, était lié lui-même avec Saint Isidore et ses frères. Hein, D'accord. puisque c'est un petit peu grâce à eux qu'une partie des œuvres du pape a été sauvée. Hein, D'accord. parce qu'il les avait réclamés à Rome et tout ça, où Ouais. on avait mis ça de côté, et donc voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben attention, le père, Mhm. il a tenu ce qu'il avait dit. Allez, coupez-lui la tête. Ouais, voilà, il a tout gâché, hein, Herménégilde, c'était terminé. Hein. Ouais. Ah, quel gâchis, bon sang, il avait qu'à être habile, bon sang. Hein, hein. Il plie au fort externe et tout ça, bon, bon, hein, pendant quelque temps, le père, il est vieux, il va mourir. La preuve, ben, c'est qu'il va bientôt mourir, effectivement. Ce qu'il a fait à son fils aîné, ça le travaille, ça le travaille, ça le travaille. Ouais. Ouais. On c'est possible qu'il ait demandé à Saint Isidore de Séville de venir, ça on n'en est pas sûr. D'accord. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a confié son fils, euh, alors je le crois c'est Léo Vigile, ou c'est le fils qui est Léo Vigile, je ne sais plus. Mhm. Il a confié le fils cadet, qui jusque-là continue à suivre son père. Il a dit qu'il allait mourir, il l'a confié à Saint Isidore de Séville. Donc ça serait étonnant que lui-même ne soit pas confié avant de mourir à l'évêque. D'accord. Son frère cadet, ben, il est devenu catholique Mhm. et il a ramené tous les Wisigoths. Et donc toute l'Espagne qui était sous leur joug. Bon, il y avait les catholiques qui étaient restés là, sinon il n'y aurait pas eu Saint Isidore et autres. Hein. Mhm. Il a ramené tout le pays officiellement au catholicisme. C'est son martyr qui a obtenu cela. D'accord. Donc, et, rappelons-nous, c'était le jour de Pâques. Ouais. Ouais. Plutôt ne pas recevoir la communion le jour de Pâques que s'adresser à des schismatiques. Plutôt mourir que s'adresser à des schismatiques le jour de Pâques. Et la sentence du pape Saint Grégoire le Grand, il le repoussa comme il le devait. Voilà. Voilà. Si après des exemples comme ça, vous pensez autre chose, eh bien, on a parlé dans une autre vidéo d'opinionnisme, D'opinionnisme, ouais. où les gens préfèrent les opinions qui favorisent leurs désirs plutôt que la doctrine certaine et les prescriptions certaines de l'Église. Ouais. Ben, je dirais à vous de choisir. Et attention, c'est l'éternité qui risque d'en découler après. Ouais. Vous faites soi-disant ça pour vous sauver, et alors vous prenez des moyens interdits pour le faire. Mhm. Merci, monsieur l'abbé, pour ces exemples très riches. Que répondre alors à ceux qui disent que sans sacrement, on ne peut pas se sauver? Alors, c'est ce que je disais C'est déjà ce que vous tout disiez à l'heure. Tout à l'heure, ouais. Eh bien, ce que dit le Par prophète rapport au Isaïe cadeau. 49.1, Hmm. c'est Dieu qui lui parle. Hmm. Je n'ai pas le bras, la main raccourcie pour sauver Israël. Pourquoi on va chercher des appuis en Égypte Mhm. ou en Assyrie ou quoi, contre le roi de Babylone ou quoi? Je suis pas assez puissant, moi, pour le faire. Pourquoi on s'adresse pas à moi? Pourquoi on va chercher des appuis humains et autres? Je n'ai pas le bras raccourci. Eh bien, c'est sûr que quand on peut avoir et user des canaux ordinaires de la grâce, Mhm.
on doit le faire. Parce que c'est Oui, la loi, la norme, bien sûr. et c'est la volonté de Dieu Mhm. qu'on passe par ces canaux ordinaires. Ouais. Et pourquoi Dieu nous a donné ces canaux ordinaires ou autres? Ah, c'est ce que disent des pères. Si on était des anges, ils nous donneraient que des choses spirituelles, mais on est à moitié Et oui. esprit, à moitié Animaux. animaux. Mm. On connaît que par nos cinq sens. Mm. C'est par là que passe toute notre connaissance. Bien sûr. Essayer de communiquer des connaissances à un aveugle, sourd et muet. Ouais. Alors, quelquefois, vous y arrivez par le toucher, etc. Ouais. Hein, mais c'est beaucoup plus dur. Donc, on connaît tout par là. Et alors, les sacrements sont des signes sensibles Ouais. qui opèrent la grâce qu'ils signifient. D'accord. Donc, ça nous aide à mieux comprendre et ça nous aide aussi à être plus fervent, plus dirigé et donc à être mieux disposé à recevoir la grâce de Dieu. D'accord. Bon, en temps ordinaire. Mhm. Mais le bras de Dieu n'est pas raccourci et quand on ne peut pas d'une façon ordinaire, et Dieu ne va pas nous laisser tomber. Mhm. C'est le concile du Vatican qui a défini, mais il n'a fait que définir quelque chose qui est une évidence. Et il y a quand même un anathème à la clé. Hein. Dieu n'abandonne jamais s'il n'est le premier abandonné. Si quelqu'un dit que Dieu puisse nous abandonner sans avoir été d'abord abandonné, qu'il soit anathème. Bon. Ça veut dire, si par fidélité pour lui, on est privé des canaux extraordinaires, des canaux, pardon, Ordinaire. ordinaires, il va pas nous donner la grâce autrement. Oh. C'est là que ça fait penser à une autre erreur. Oui, l'erreur des finéistes qui disent que sans le baptême d'eau, personne n'est sauvé. Et quand on leur objecte justement que dans l'Ancien Testament il n'y avait pas de baptême, ils répondent qu'il y avait la circoncision. Vous pouvez nous en dire davantage, monsieur l'abbé? Alors, c'est finéiste, c'est donc le père Finet, Mhm. que je crois qui était jésuite, Ouais. qui prenait les... Bon, on peut faire toute une collection, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs, d'articles de conciles, de papes, etc., qui montrent la nécessité ordinaire Ouais. du baptême d'eau, Ouais. et ils se braquent là-dessus, et puis tout ce qui concerne le baptême de sang par le martyr et le baptême de désir, ah non, 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 c'est absolu, s'il n'y a pas de baptême, non. Oh, c'est absolu. Alors attention. Alors, vous me referez revenir si j'y pense pas à la comparaison avec la circoncision. D'accord, oui. C'est absolu s'il n'y a pas de baptême. Bon. Alors, messieurs, les finéistes, on lit je ne sais combien de fois dans le martyrologe. Les bourreaux, ça fait je ne sais pas combien de fois qu'ils torturent des chrétiens, etc. Et ils ont vu des milliers qui, Mm. au début, ferment et tout ça, qui craquent tout de suite. Oh. Alors, il y a des chrétiens aussi qui craquent. Ouais. Mm. Mais il y en a une grosse quantité qui ne craquent pas. Des petites filles, des vieillards, des petits jeunes, mais d'où elle leur vient cette force pour résister à ces supplices atroces. Alors quelquefois, il y a le miracle, quand Saint-Laurent, le diacre Saint-Laurent, dit, bon, je crois que je suis assez cuit de ce côté-là, vous pouvez me tourner de l'autre, et puis après, mangez donc, hein, ou on le fait roussir sur un gril. Il y a une force divine derrière. Ça, c'est évident. Bon. Quand on voit Sainte Perpétue ou Félicité Mhm. à Carthage, on les a exposées aux bêtes, hein, parce qu'elles sont restées fidèles à la confession de la foi après avoir passé tout un temps en prison. Mhm. Bon. Et entre parenthèses, il y en a, elles étaient catéchumènes. Bon, mais là, elles ont pu être baptisées avant. Bon. Il y a une des deux, la vache, etc., ou le taureau, l'a lancé en l'air plusieurs fois ou quoi. Elle a fait le réflexe de remettre
sa robe déchirée sur le réflexe donc, Hmm. de pudeur, De etc. pudeur, ouais. Ouais. Hein, sur sa jambe. Mais elle a la jambe en sang, etc. Et à un moment, elle se tourne, on dirait qu'elle revient à elle-même. Mhm. Elle se tourne vers un jeune de la communauté chrétienne qui était là pour prier pour elle. Je dis un nom, mais je ne sais pas si c'est le prénom. Tarcissus. Est-ce que le combat va bientôt commencer? Ça veut dire quoi? Ben, Ouais. qu'elle a une extase jusque-là et qu'elle n'a rien senti. Ouais. Bon. Mais quelquefois, ils le sentent, mais ils ont une force plus. Alors les bourreaux, ils se disent, il y a quelque chose de divin. Alors, on lit je ne sais combien de fois dans le martyrologe, ils se sont convertis, ils se déclarent chrétiens, on leur coupe la tête. Ah non, d'après les finalistes, ils sont damnés. Ils sont damnés parce qu'ils n'ont pas reçu le baptême d'eau. Ouais. Oh, mais pour qui vous prenez Dieu? C'est abominable comme doctrine. Pour qui vous prenez Dieu? Autant, quand on peut, et alors on doit user des canaux ordinaires, il faut le faire et on doit le faire. Oui. Mais là, c'est impossible. Ils donnent toute leur vie à notre Seigneur, etc., jusqu'à la dernière goutte, en professant sa foi publiquement. Ah non, ils sont damnés, ils n'ont pas reçu le baptême d'eau, puisqu'ils nient le baptême même de sang. D'accord. Bon, je ne sais plus comment elle s'appelle, la petite campagne de Sainte Agnès, Oui. qui n'est que catéchumène, elle vient pleurer et prier sur le tombeau d'Agnès, je crois que c'est à 12 ans, hein. Et elle est lapidée sur le tombeau par les païens. Ah ben d'après eux, elle est damnée. Oh, mais vous prenez Dieu, mais vraiment pour qui? Ouais. Alors, revenons à l'exemple de la circoncision. Oui, voilà. Oui. Eh bien, d'après eux, ben oui, c'était figuré par la circoncision, donc c'est la circoncision qui remplaçait le baptême. Ah, bon, alors déjà, pour tout l'Ancien Testament, il y avait une autre façon que de se sauver que sans le baptême. Ah, bon. Oui, mais il y avait la circoncision. Oui, et c'est quoi la circoncision? Bon, on enlève un petit morceau de chair sur les petits garçons. Et on risque pas de le faire sur les filles, puisque c'est un endroit où que les filles n'ont pas, hein, comme on dit. Eh bien, d'après votre théorie stupide, alors la moitié de l'Ancien Testament, c'est-à-dire toutes les femmes de l'Ancien Testament, oui. elles ne pouvaient pas avoir la circoncision, donc elles étaient damnées. Ouf! Donc Sainte Anne est damnée d'après eux, alors si je comprends aussi. Bon, C'est dans la logique. alors, si on revient aux leçons qu'on a lues au Bréviaire il y a encore quelques jours, Oui. de Saint Paul aux Romains, Oui. qui dit, il s'adresse aux Romains, et bon, les Juifs, il y a une poignée qui reste fidèle, c'est eux qui transmettent le flambeau. S'ils n'avaient pas été là, ben, on n'aurait pas eu le flambeau de la foi. Hein. C'est par eux que le flambeau est donné, mais le grand nombre se perd. D'accord. Et eux, ils avaient une promesse spéciale, donc ils avaient un titre, on pourrait dire presque de justice, non pas en soi, mais parce que Dieu leur avait promis que ces grâces leur soient accordées, dans la mesure où ils respectent la volonté de Dieu. Bien sûr. Et la volonté de Dieu, c'est que la circoncision soit abandonnée, c'était qu'une figure. Et au début, ils n'arrivent pas à s'habituer à ça. Hein. Ouais. Donc, c'est le baptême qui remplace. Et pour faire comprendre ça, et en même temps, pour que les Romains, qui eux n'étaient pas de la descendance charnelle d'Abraham, il veut leur faire comprendre, oui, mais qu'ils peuvent être de sa descendance spirituelle. Ouais. Alors déjà, il dit, ben c'est pas la descendance charnelle d'Abraham qui compte, puisqu'il y a les fils issus de Sarah, et après de Jacob et tout ça qui sont les suivants, mais il y a ceux qui sont issus d'Agar, qui sont aussi fils charnels d'Abraham. Et si ça suffisait
d'être fils charnel d'Abraham. Oui, mais il y a aussi la circoncision. Attendez, ils sont aussi circoncis. Mhm. Mhm. Tous les Arabes, etc., qui descendent d'Abraham Ouais. sont aussi circoncis. bien sûr. Et pourtant, ils ne font pas partie Ah, du peuple hébreu. Ah, donc ça ne suffit pas. ouais. Alors, quel est le sens? Eh bien, Saint Paul l'explique lui-même. Il dit, l'alliance est faite et la promesse de salut est faite à Abraham dans le prépuce. C'est-à-dire, il n'est pas circoncis. Et le symbole, le signe extérieur de l'alliance, c'est la circoncision. Autrement dit, Dieu veut qu'il y ait un signe sensible d'alliance et d'acceptation d'alliance avec lui et d'acceptation de sa volonté. Et dans la mesure où on peut le faire et on doit le faire, si on ne le fait pas, eh ben on ne fait pas partie du peuple élu et on se perd. Mhm. Mhm. Mais dans la mesure où on ne peut pas la recevoir parce qu'on est une femme à cette époque-là, Ouais. mais on adhère à cette alliance à travers son mari, à travers ses enfants, ses garçons, etc. Donc, on adhère à travers et donc on est sauvé comme ça. Bien sûr. Et c'est la figure du baptême de désir. Bien sûr. Et ça nous montre aussi que sans les sacrements, on ne peut pas être sauvé, paraît-il. Bon, alors David, il n'avait pas les sacrements, donc il est damné. Ouais. Surtout qu'il a fait des fautes graves. Mm. Alors il n'avait pas la confession, donc il ne pouvait pas demander pardon et obtenir le pardon, mais il n'y avait pas encore d'absolution sacerdotale. Mm. Donc il est damné. Sans sacrement, on ne peut pas être sauvé, dit quelqu'un. Bon. Ouais, c'est ça. Hein? Donc vous voyez déjà Bah, bien sûr. tout ceci. Ouais. Ouais. Alors, euh, donc ne peut-on pas faire une comparaison entre notre situation et les fidèles de l'Ancien Testament? Alors déjà, pour faire réfléchir, Oui. on peut faire cette citation Oui. de Don Moléon qui résume, on peut dire tout ce que je vais pouvoir dire après. D'accord. L'intérêt de cette citation, c'est qu'elle est faite en 1953. Alors, de la même façon que celle-là a été faite en 1908, 1908, on ne peut oui. pas dire que c'est nous qui avons inventé la chose. Non, Quand non. on ne peut pas aller à la messe, il faut accepter la volonté de Dieu. C'est C'est ça. ce que Dieu nous demande à cette heure-là, Tout à fait. pas d'y aller, parce qu'il y a des choses, des circonstances qui font que, bon, voilà. Bien sûr. Eh bien là, c'est pareil, Ouais. c'est les patriarches, les éditions de la Source. C'était les éditions du monastère de la Source, bénédictin, qui est dans la région parisienne. Oui. Et c'est donc Don de Moléon qui écrit sur les patriarches. Il a fait toute une série sur l'Ancien Testament pour Mhm. montrer les figures, David, etc., les patriarches. D'accord. C'est merveilleux à lire. Il résume d'une façon très agréable les passages de l'Écriture et après il en tire tous les symboles. Et Mhm. c'est vraiment très riche. Mhm. Mhm. Et voilà ce qu'il dit, donc, avec l'imprimature, en 1953. D'accord. Donc, c'est encore sous Pie XII, il n'y a Oui. pas de crise. Non. On ne peut pas encore imaginer. Oui. On voit bien qu'il y a des choses Oui. graves et tout ça, Oui. puisque déjà Saint Pie X se demande si l'Antéchrist n'est pas Ouais. déjà né en 1903. Ouais. Mais il y a un pape, il y a des évêques partout, il y a des prêtres, il y a plusieurs prêtres par paroisse encore à ce moment-là. Il y a le curé, puis il y a des vicaires, etc. Oui. Le moindre petit village a son curé, a son église. Bon. Mhm. Et peut-être qu'il a aussi un pressentiment comme une inspiration. Et Mhm. voilà ce qu'il écrit. D'accord. On écoute. Dieu a voulu nous montrer dans les patriarches, ceux de l'Ancien Testament forcément, Mhm. dès les origines du monde, les prodiges que peut réaliser sa grâce et comment elle a suffi en plein pays païen. Ah, on est entouré de gens qui ont... Nous, c'est un Bah, pays apostat, c'est encore plus ouais. grave. Oui, là, oui. Mais Ouais. alors qu'il n'y avait sur la terre, oh, qu'est-ce qu'il n'y avait pas sur la terre à ce moment-là qu'on a nous? Quel avantage par rapport à eux, Mhm. hein? Mhm. Alors qu'il n'y avait sur la terre ni évangile, Oui. ni église, ni prédication, ni sacrement.
Et bien malgré tout cela, la grâce a réussi à conduire ceux qui lui furent fidèles jusqu'au plus haut cime de la sainteté. Oui. C'est un exemple sur lequel tout homme sensé doit réfléchir pour comprendre que quelles que soient les conditions dans lesquelles il est appelé à vivre, il peut, lui aussi, s'il le veut, avec le secours de la grâce de Dieu, Bien entendu, sous-entendu, bien entendu. s'élever jusqu'à la perfection. Donc voilà la citation de Don Mouléon. Merci, monsieur Avé. Eh bien, on se retrouve un petit peu en partie. Oui, on n'a plus sacrement, on n'a plus d'hiérarchie visible, légitime. On a même des intrus qui disent le contraire et Ouais. qui cassent tout de l'intérieur. Ouais. Et donc c'est vraiment terrible. Ouais. Mais, mon Dieu, mais que davantage sur les patriarches. Vous, nos seigneurs, on vous connaît. Ouais. On a votre évangile, on a votre prédication. Vous nous avez même fait un beau cadeau dont aurait rêvé Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous avez permis que l'effigie qu'il y a sur le Saint-Suaire, qui s'est révélé être un simple négatif, on ne pouvait pas le deviner à l'époque. Et les premières icônes qui ont été faites pour représenter le visage du Christ, ils s'inspiraient de ça, et ben ils faisaient des choses un peu déformées selon qu'ils voyaient sur le Saint-Suaire. Oui. Et quand le chevalier Pillat, il a pris une photo, au moment où il va développer, il est saisi parce que le négatif rend un positif. Ouais. Et c'est ça qu'on a l'image de notre Seigneur. Ouais. Alors, une image de notre Seigneur dans le tombeau, les yeux fermés et tout ça, mais quelle majesté encore. Ouais. On voit, on a une photo, fin du 20e, début du 21e, on a une photo de notre Seigneur. Ouais. C'est quand même extraordinaire. Ouais. Hein? On connaît son évangile, ses exemples, etc. Et puis, on a autre chose qui est plus un peu à notre portée. C'est ce que dit Saint François de Sales, cette merveilleuse formule qu'il emploie. La vie des saints est à l'évangile ce que musique chantée est à une musique portée. Oh, quel magnifique! Ouais, c'est très beau. Et des saints, mais on en a partout. Et des saints qui sont privés de tout. Vous en avez? Ah oui. Ben oui. Ah oui. Il y a les Japonais, par exemple, sont restés 300 ans sans les sacrements, sans prêtre. Ah, Ouais. faut le faire. Sainte Marie l'Égyptienne aussi, 40 ans dans le désert de pénitence sans communion. Bon, Aussi. Saint Antoine, le premier ermite, Oui. depuis 16 ans, nous dit le martyrologe, et puis on va bientôt avoir sa fête, depuis 16 ans jusqu'à 113 ans. Ouf, 97 ans en solitaire, Ouais. sans communion, sans messe, etc. Bon, mais pas sans grâce de Dieu, hein, ni certainement que peut-être avait-il des extases et peut-être qu'il était conduit en esprit au ciel, etc. Ça, le sauront ceux qui seront sauvés, qui pourront l'interroger. Bon, et c'est par inspiration que c'est pas Saint Antoine, c'est Saint Paul, l'ermite, ouais. Saint Paul, le Ouais. premier ermite. Donc c'est Saint Antoine qui lui aussi avait été au désert au début pour fuir la persécution, mais lui il a été imité par de nombreux anachorètes, etc. Et il a le grand Athanas qui était venu le voir, qui lui avait même offert son manteau, et il n'arrivait pas à se délivrer d'une tentation de complaisance en lui-même et tout ça. C'est pas lui qui la voulait, mais c'est le diable qui le taraudait, et il savait bien que c'était, et il le repoussait, mais il n'arrivait pas à s'en défaire. Mon Dieu, venez à mon secours, une grâce vraiment plus efficace pour que je puisse vraiment me débarrasser enfin de cette tentation terrible. Oui, tu es le premier qui a été dans le désert, c'est toi le modèle de tous les autres, c'est toi qui es le plus ancien ermite, etc., etc. Hein? Ouais.
Alors, il a l'inspiration. Non, non, c'est pas toi le plus ancien ermite. Tu vas aller à tel endroit, tu vas trouver un homme qui s'appelle Paul et il t'expliquera qui il est et depuis combien de temps il est dans le désert. Et donc, inspiré, il y va. Il faut, pour trouver Saint Paul, qui rentre dans une grotte, qui suive un espèce de canal dans l'obscurité. Et là, il y a une porte qu'il aurait fermée au début du canal ou à la fin. Mais Saint Paul était averti de son arrivée. Ah, tiens, au bout de ce canal-là, il y a de la lumière. Oui, il était installé dans un cratère. Il avait juste un palmier, non, un dattier qui lui donnait des dattes ou un figuier, je ne sais plus, qui lui donnait le fruit et les feuilles. Bon. Donc il était couvert d'un habit de feuilles qu'il s'était fait lui-même. Et il se met en prière, etc. toute la journée. Et vers le soir, ben, ils vont prendre, je ne sais pas si c'était le carême, mais en tout cas, ils mangeaient qu'à la tombée du soleil, bon, comme on faisait en carême autrefois. Et tout d'un coup, il y a un corbeau qui vient et qui amène un pain. Oh, mon Dieu, que vous êtes bon, etc. Ça fait 50 ans, je sais plus, je crois que c'est 50 ans, hein, parce qu'il est là, lui, il est là depuis presque 100 ans, Presque 100 ans, 97 ans en Saint-Paul, tout, ouais. hein. Ouais. Mais je sais plus si ça fait 50 ans ou 40 ans, que tous les jours, vous me faites apporter la moitié d'un pain par un corbeau. Aujourd'hui que j'ai un visiteur, etc., eh ben vous avez doublé le don. Alors, c'est Saint Athanas qui raconte ça après, Ouais. quoi. Hein. Et donc, ben voilà. Ouais. Ah oui, ben, ça fait telle époque, j'avais 16 ans, il y avait tel empereur. Ah oui, mais alors, oh ben, je ne sais pas quelles sont les années, je sais pas. Oh, ben vous savez, vous devez avoir plus de 100 ans, même plus de 110 ans, etc. Bon. Alors, effectivement, je suis venu dans le désert après vous. Mhm. Bon, ouais, ça suffit pas. Vous allez voir, le bon Dieu va lui demander plus. Alors, je sais que je vais bientôt m'envoler vers le ciel. J'aurai besoin d'être enseveli, donc si vous voulez bien, je vous demanderai de revenir. Mhm. Mais, qu'est-ce qu'il va me demander? Aïe, 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 non, pas ça, pas ça. Déjà, là, je suis... Ben oui, la tentation, c'est déjà pas fondue, puisque il est plus ancien que moi. Vous allez porter le beau manteau que l'archevêque Saint Athanase, le grand défenseur de la foi, confesseur de la foi, vous a donné. Ça sera pour m'ensevelir dedans. Oh, c'est du gâchis quand même, ça va pourrir avec le corps. Quand même, hein. Non, non. Mhm. Il va le chercher, Mhm. il revient, et quand il revient, il retrouve Saint Paul en prière, le cou levé, la tête levée vers le ciel, les mains tendues, etc., à genoux, et ça va, c'est fini l'extase. Enfin non, il est raide, il commence à être froid. Ah mince, alors il est mort comme ça. Mhm. Voilà. Mhm. Ouais. Il y a un autre saint, je ne sais plus lequel, hein, euh, beaucoup plus récent, hein, je ne sais plus 15e ou 16e, Ah. qui, sur son lit d'agonie, il s'est levé, c'est peut-être ça, ah non, c'est un jeune quand même, je crois qu'il avait peut-être 23 ou 24 ans. Son image me revient, mais pas son nom, c'est terrible. Mhm. Mais bon, il s'est levé, il a pris Saint Gérard Magella peut-être, mais j'en suis pas sûr. Il s'est levé, il a embrassé sa croix et il est mort à genoux. On l'a retrouvé levé et embrassant sa croix, mort à genoux. Comment il a eu la force, comment dire, en Mhm. tant qu'agonisant pour se lever, se remettre l'habit religieux et mourir en embrassant la croix. C'était tellement marquant. Oh, venez voir, venez voir, venez voir. Il y a un tas de gens qui sont venus le voir avant qu'enfin on se décide à lui enlever le crucifix, etc. Bon, ben là, c'était un peu pareil. Mhm. Donc, Saint Athanase,
porte le corps. Saint-Antoine. Saint-Antoine, pardon. Oui. Il n'était pas si lourd que ça, Non. hein, parce qu'il lui restait pas plus ou moins que les os sur le. Hein. Bah oui. Et bon, comment je vais faire pour creuser eh bien, le bréviaire nous dit, et tous les naturalistes qui voudront pas le croire, qui n'y croient pas, il y a 2 lions qui sortent du désert, qui viennent là, ou qui effrayent un petit peu sur le moment, même s'il a déjà l'habitude parce qu'il est dans le désert depuis longtemps, qui viennent auprès de la dépouille de Saint Paul et qui semblent gémir comme s'il pleurait. Vraisemblablement, le saint les avait soignés et autres. Et alors ils se mirent à gratter avec leurs griffes, etc. Et ensuite, ils repartirent. Et donc, Saint Antoine n'a eu plus qu'à en mettre au fond le manteau de Saint Athanase, dépouiller Saint Paul de son habit de feuille, mettre le corps, le refermer avec le manteau de Saint Athanase, remettre la terre dessus et faire une croix. Et il est parti, et il lui restait encore, je ne sais plus, 10 ans, je crois, à vivre. Chaque année, à Pâques et à Pentecôte, Oui. il mettait comme un ornement à la place du manteau de de Saint Saint Athanase. Athanase, il mettait comme un ornement l'habit de feuilles Ah, de Saint de Paul. Saint Paul. En même temps, ça lui rappelait et Ouais. Saint Paul et qu'il était plus ancien que lui, etc. D'accord. Et il a été guéri, Mhm. donc ainsi, de sa tentation. D'accord. C'est pas possible d'être sauvé sans les sacrements. Non, non. Non, non. Oh, Mhm. oh, hein. Pauvre Paul Ier ermite, on se demande comment ça se fait que l'Église l'honore comme saint, quoi. Hein. Mhm. Ouais. Hein. Très bien. Ben, merci beaucoup, monsieur l'abbé, pour tout ça. Et puis à la prochaine fois. Oui, entendu. Ben, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous maintenir dans la fidélité quoi qu'il arrive, Oui. et en ayant confiance en la grâce de Dieu. Vous voyez, le seul qui a été au pied de la croix avec notre Seigneur, c'est Saint Jean, parce qu'il avait accompagné la Sainte Vierge pour la soutenir et autres, et donc il était là. Les autres se cachaient au loin. Ouais. Hein. Donc voilà, c'est encore. Et c'est sûr qu'au pied de la croix, c'est curieux quand même. Hein. Il y a la peau de Saint Jean, il y a les saintes femmes. Tiens, Tiens. sont souvent plus courageuses dans ces cas-là. Hein. Ouais. Pourquoi? Parce que les hommes sont plus guidés par l'intelligence, Ouais. les femmes plus par le cœur, et qu'on le veuille ou non, la charité est la valeur qui fait rentrer au ciel. Et c'est quoi la charité? C'est pas seulement aimer Dieu plus que tout, parce que l'espérance est déjà un amour qui aime Dieu plus que tout. Ouais. Mais j'aime Dieu plus que tout Ouais. pour moi, pour mon salut. Oui. Tandis que la charité, c'est j'aime Dieu pour lui-même et en lui-même. Ah, je peux pas y arriver sans la grâce de Dieu, c'est pas possible. C'est un don de Dieu. C'est une participation de la vie même de Dieu. Ouais. Que la vie de Dieu, c'est cet échange d'amour entre le Père et le Fils, qui est le Saint-Esprit. Bon. Mhm. Eh bien, c'est cet échange donc cette charité, c'est elle qui fait rentrer au ciel. Et cette charité, on a dans les chœurs angéliques, ils nous montrent la hiérarchie. Oui. Oui. Les anges les plus élevés, c'est les chérubins Les chérubins. et les séraphins. C'est quoi les chérubins? C'est les gens de l'intelligence. Ah oui. De l'intelligence, de la sagesse, reflet de la sagesse divine. Et quoi? C'est quoi les séraphins? C'est les anges de l'amour ardent. D'accord. Et c'est là que peut-être qu'on aura
des surprises. Ceux qui auront été les plus soumis ou soumises, eux, On comprend. dans l'éternité, seront peut-être au-dessus des autres. Ouais. Et on s'étonne peut-être moins que Sainte Hmm. Thérèse d'Avila ait vu plusieurs de ses disciples, de ses compagnes qui étaient mortes avant elle, parmi les séraphins. Séraphin. Donc Ouais. voilà. D'accord. Eh bien, que Notre-Dame nous obtienne cet amour de Dieu qui fait que c'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est pas ceux qui reçoivent mes sacrements ou quoi, qui me prouvent leur amour, c'est ceux qui font ma volonté. Et Ainsi soit-il. Ouais. rappelons-nous ce que dit le disciple de, de Saint Alphonse, la volonté de Dieu passe avant et les sacrements sont un moyen, c'est pas une fin. Oui. La fin, c'est l'union à Dieu. Alors, ce sont des moyens privilégiés, des canaux ordinaires merveilleux dont on ne peut que souffrir d'être privé, mais d'une autre manière, Dieu sait aider ceux qu'il aime et il est deux fois que Dieu n'abandonne jamais ceux qui ne l'ont pas d'abord abandonné. Eh bien, que Dieu nous fasse la grâce de lui rester fidèle et de participer à sa vie divine, à cette charité, et déjà ici-bas, et par l'état de grâce, et dans l'éternité, pour que nous puissions chanter avec les saints anges la reconnaissance de tous les dons de Dieu. Merci.